qui se passe? Police, ouvrez la porte. C'est quoi ce bordel? Personne ne bouge. Oh, doucement. Je reviendrai. Je te promets. Et je m'occuperai de toi. Vous êtes Karine Rosinski, madame. N'importe quoi, c'est ma femme. Monte tes papiers. Vous vous trompez, c'est pas elle. Depuis longtemps, je connaissais son histoire. Elle me l'avait racontée par morceaux, par fragments, à différentes occasions. Et très tôt, je crois, j'ai pensé que j'avais envie de raconter cette histoire et que je lui demanderais un jour si, sans me l'être forcément formulée. Et tout de suite après qu'on ait fini l'écriture de Michael Colas, je lui ai proposé que ce soit le prochain film qu'on fasse. Et je lui ai demandé si elle serait d'accord de me confier son histoire. Je pense qu'elle a dû se poser à un moment la question, est-ce que je l'abandonne? Est-ce que je vais en être dépossédé de ce matériau qui est ma vie je pense qu'elle a vu possiblement une forme d'échange, voire une forme de... Peut-être qu'elle a vu la possibilité de se débarrasser de quelque chose, j'en sais rien. Ça, c'est les limites de cet exercice. Il ne faut pas que je parle à sa place, il faudrait lui poser la question. Moi, je sais quel est mon bénéfice. Mon bénéfice, c'est d'élargir mon horizon et d'en savoir un peu plus sur le monde, de ce que je peux en savoir de ma propre expérience. Un signe, une fois. T'as jamais volé, peut-être? Par assez des filles comme moi. Et alors? Tu m'as vu faire? T'es sérieuse? J'ai besoin de toi. Vraiment. J'arrive pas à croire que t'es sérieuse. Je prends l'enveloppe, je la cache. Toi, je la fais sortir. Jamais je ferai ça. Je prends la moitié. Tu prends la moitié. Arrête. Mais pourquoi? Je me souviens qu'à la fin de la première projection à laquelle Adèle s'est rendue, on était quelques personnes de l'équipe dans la salle, elle a poussé un cri d'enthousiasme à la fin du film et tout de suite elle a dit « Je trouve que le film est super parce qu'en fait, il n'est pas contre les hommes. Voilà, les hommes aussi ont leur chance. » Et les hommes aussi sont aussi coincés que les femmes, en fait. Non, mais je trouve que le film, en fait, il parle d'une chose, c'est qu'il parle de ton rapport, par exemple, à la féminité. Et pour moi, je le vois comme ça. Et le rapport à la féminité, c'est pas une, si vous voulez, une nature. C'est comme une mise en scène qu'en tant que femme, on devrait avoir. Hein. Et donc, comment on a un rapport à cette mise en scène de soi? Et de la même façon, et une mise en scène qui est héritée. Hein. C'est pas un truc qu'on crée nous-mêmes tout le temps. Je veux dire, on se balade avec une histoire, quoi. C'est pas, on n'est pas des électrons libres, on sort d'une histoire. De la même façon, sur la virilité, il y a quand même ça aussi, c'est-à-dire, moi je trouve qu'en creux, dans le film, c'est vachement des portraits d'hommes et qui sont aux prises avec leur virilité, en fait, et avec comment on fait quand on est en fait un être souple. Madame, vous êtes Karine Rosinski? Laissez vos armes, s'il vous plaît, c'est dangereux. J'ai un mandat d'arrêt au nom de Karine Rosinski. C'est pas ici, vous vous trompez, c'est pas elle. Baissez votre arme, vous lui faites On peur. bouge plus. Est-ce que vous pouvez confirmer votre identité? C'est pas elle, je vous dis. Vous êtes Karine Rosinski, madame? N'importe quoi, c'est ma femme. C'est la directrice de l'école. Monte tes papiers. Madame, René. vous êtes Karine Rosinski? Oui. Allez. Un des endroits qui me semblait important dans le film, c'était de dire qu'on est plusieurs. Voilà, dans une vie, on est plusieurs. Et on est plusieurs, probablement, non pas... Et que pour dire un être, c'est aussi intéressant de chercher ses contradictions que ses cohérences. Et qu'on est plusieurs, donc très différents, au risque de la contradiction absolue. Moi, je suis simplement parti de moi-même. Et je me suis dit, bon... Si avec une pince à sucre, on m'avait pris à 20 ans et qu'on m'avait mis aujourd'hui, j'aurais absolument rien reconnu de mon entourage,
personnes avec qui je dors, de la maison dans laquelle j'habite, des collaborateurs avec qui je travaille, de la manière dont je parle, de la façon dont... voilà. Et je pourrais dire ça de 10 ans en 10 ans sur toute ma vie. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Et je trouve ça... C'est exactement le cinéma. C'est Gertrude Stein qui disait le cinéma, c'est 24 fois la même chose et 24 fois différent. Voilà. Et donc on est à la fois la même chose et à la fois différent. Le cinéma montre ça. Hein. Le mouvement, c'est une suite de discontinus, c'est une suite de différences, en fait. Il n'y a pas un photogramme qui ressemble à un autre. Et c'est ça la vie. Voilà. Donc c'est ce qu'essaie de prendre au sérieux ce film, qui au lieu de fabriquer du continu en mettant des postiches et en mettant du blanc dans les perruques et en demandant aux acteurs de faire des trucs très amusants à faire quand on a 5 ans, prend le spectateur au sérieux et lui dire disons quelque chose de ce discontinu, de ces différences qui font une existence, un être. Voilà. Et... C'est pour ça que j'avais envie de travailler avec lui. C'est vrai, il y a un truc très vertical dans le film, très poétique de ce fait-là, en fait, qui découle du fait d'avoir choisi 4 actrices différentes, 4 natures, et qui met tout à la verticale et pas de récit horizontal pour raconter un biopic classique. Alors, il s'est passé ça, et du coup, c'est l'explication de ça. Et ça, je trouve que ce choix, en fait, de casting, ça donne au biopic quelque chose d'hyper poétique. Et dans poétique, j'entends évocateur et donc cinématographique.